Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, donc aujourd'hui je suis avec mon élève Naïma. Donc si vous avez suivi les dernières vidéos, on était au volant, d'accord, et on avait commencé, on avait en même temps enchaîné l'observation. Et donc là aujourd'hui j'aimerais commencer à lui faire attaquer tout doucement les pédales. Donc du coup là, je lui ai donné aucune instruction. Ça veut dire que les instructions que je vais lui donner, je vais les donner en même temps que vous allez les écouter sur la vidéo, d'accord? Juste avant de commencer, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu sur la vidéo et un petit commentaire pour me dire voilà si la vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée constructive, instructive. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la vidéo, d'accord? Et donc si vous pouvez également partager la chaîne à un maximum de personnes autour de vous, si vous la trouvez utile, autant faire en sorte d'aider un maximum de monde. Donc voilà, je compte sur vous, comme ça on puisse aider le plus de monde possible. Donc voilà, là on va commencer. Donc, elle s'est pas encore installée, Naïma. D'ailleurs, je vais lui poser la question. Est-ce que tu peux me rappeler dans quel ordre on s'installe, s'il te plaît? Oui, on commence par le siège, D'accord. les rétroviseurs Ouais. et à la fin la ceinture. Ok, bah vas-y, installe-toi tranquillement. Je te laisse faire. Donc voilà, ce que je dis toujours à mes élèves quand vous vous installez, d'accord, vous faites toujours SRC. S pour siège, R pour rétroviseur, puis C pour ceinture de sécurité, d'accord? SRC, toujours dans cet ordre-là. Quand vous vous installez au poste de conduite. Et une fois qu'elle sera installée, donc là je vais lui faire les explications, etc. du cours, et puis après on pourra démarrer tranquillement. Donc dès que tu as fini, tu me dis tranquille, et puis on y va quoi. D'accord? Et voilà. C'est bon pour toi? Oui. Super. Alors, donc comme je t'ai dit, aujourd'hui on va commencer avec les pédales. D'accord? Alors, il faut savoir, je vous le dis, hein, parce que des fois certains élèves qui viennent d'arriver ne me connaissent pas encore, enfin pas assez bien. Dans mon auto-école, nous ne faisons que de l'automatique. Ça veut dire que là, ça va être un cours sur les pédales en automatique. D'accord? Je ne fais pas du tout de manuel chez moi. Donc voilà, c'est un point à savoir. Mais si vous voulez des vidéos spécifiques, boîte manuelle sur comment passer les vitesses, etc., n'hésitez pas, je peux me débrouiller une voiture d'auto-école en manuel avec un ami à moi et je pourrais vous faire une vidéo sur ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à me le dire et comme ça je penserai à me débrouiller une voiture pour vous faire ça. Donc là comme je vous dis, on est en automatique, d'accord? Donc première chose à savoir, Naïma, dans l'automatique, tu auras qu'une seule jambe qui va travailler. C'est ta jambe droite, d'accord? La jambe gauche, on l'utilise pas vu qu'on n'a pas d'embrayage, d'accord? Donc tu la mets sur le côté, elle ne bouge pas, elle est à la retraite, ok? Ensuite, donc ta jambe droite, elle s'occupera d'alterner entre l'accélérateur qui est la pédale la plus à droite et le frein qui est la pédale qui est la pédale de gauche. C'est good? Oui. Voilà. Ensuite, donc quand tout va rouler, il y a certaines choses que tu vas faire pour pas que tu sois trop surprise, trop étonné. Tu vas faire n'importe quoi. C'est normal. C'est la première fois de ta vie, tu vas toucher les pédales. D'accord? J'aime bien être clair avec les élèves pour qu'ils comprennent parce que vous avez tendance à vous mettre une pression énorme parce que vous vous dites, ouais, il m'a touché le volant plein de fois, il m'a touché les pédales plein de fois, en gros, je suis nul. C'est normal, tu commences de zéro. D'accord? Donc, ce qui arrive très souvent sur la route, c'est que vous êtes extrêmement lent. Lent. Et donc, du coup, tu vas m'entendre, non, par habitude, bien sûr. Peut-être ce sera pas ton cas. Mais tu vas m'entendre régulièrement te dire, allez Naïma, on y va, accélère, pousse la voiture. D'accord? Donc, tant que tu es dans des lignes droites et que tu as une visibilité qui est bonne, tu accélères. Et quand tu vas tourner petits virages ou les tournants à droite ou à gauche, il faudra toujours les accompagner d'un peu de frein.
De toute façon, je te fais l'explication là, mais je te réexpliquerai pendant la leçon, au moment où on y arrivera. Donc, je tourne, je freine. Ligne droite, j'accélère. D'accord. D'accord? D'accord. Il y aura certainement des moments où, parce que vu que tu seras très concentré sur les pédales, forcément, tu vas un petit peu moins observer ailleurs parce que tu seras concentré sur comment bien doser tes pédales. D'accord? Il y aura certainement des moments où je vais te mettre des gros coups de frein parce que tu auras grillé une priorité à droite, tu te seras pas rendu compte ou autre. D'accord? Voilà, te prends pas la tête. Moi, j'interviens et après, je t'expliquerai pourquoi je suis intervenu. Mais sois pas étonné, c'est normal. Ok? Comme d'habitude, je te donnerai les indications en avance. Ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Va à gauche, va à droite, ou suis Paris, suis Bobigny, enfin. Je te donnerai les indications en avance. Ça, il n'y a aucun souci. D'accord? D'accord. Comme d'habitude, s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, notamment sur les pédales, fais-moi répéter. Il n'y a pas de problème. Le principal, c'est que tu sors de la voiture en étant complètement sûr de toi par rapport à la manipulation des pédales. Ok? Super. Et puis comme je t'ai dit, de toute façon, tout au long du cours, je t'accompagnerai, je te reguiderai, je répéterai autant de fois qu'il le faut. Enfin voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord? Voilà, n'oublie surtout pas, c'est une première fois. D'accord? Donc forcément, une première fois, on commence de zéro. D'accord? D'accord. T'as des questions avant qu'on commence? Non. Bah écoute. C'est bon. Alors, tu vas démarrer le moteur. Tu te rappelles comment démarrer la voiture? Tu te rappelles comment la démarrer? Oui, je sais, mais c'est juste... Est-ce que Dis-moi. celui-là, c'est l'autre? Alors, celle de droite, c'est l'accélérateur. Et donc, ici. voilà, la plus grosse, c'est la pédale de frein. Donc, tu freines et tu appuies sur le bouton démarrer en même temps. Super. C'est bon. Tu as besoin d'appuyer qu'une seule fois. Donc, dans mon véhicule à moi, dans le cas de mon véhicule, pour démarrer le moteur, pas pour la faire avancer la voiture, mais simplement démarrer le moteur, vous devez appuyer sur la pédale de frein, plus en même temps le bouton démarrer ou aller appuyer Naïma. D'accord? Vous devez faire les deux en même temps. Et de toute façon, c'est une... comment dire c'est une sécurité, voilà, qu'il y a dans les voitures. D'accord? Donc toutes les voitures automatiques, normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai ma voiture perso pour ma famille, où c'est pareil. On doit appuyer sur le frein et sur le bouton démarrer pour que le moteur démarre. D'accord? Ensuite, pour faire avancer la voiture, cette fois-ci, donc toujours avec la pédale de frein. Alors, je sais pas si vous voyez sur la vidéo. Si vous voyez pas, je vous ferai... de toute façon, je verrai dans la vidéo, sinon je rajouterai une petite vidéo exprès sur la boîte de vitesse. Pour faire avancer le véhicule, donc là, le sélecteur de vitesse, il est sélectionné sur la lettre P. P signifie parking. Donc là, c'est quand tu te stationnes, tu mets sur P. D'accord? Le R, la lettre R signifie, enfin, moi je le mets en français, mais c'est en anglais, mais je le mets en français, signifie reculer. Donc la lettre R, c'est quand tu veux faire une marche arrière, te garer ou autre. D'accord? La lettre N, c'est le neutre. Ça, c'est plus, par exemple, si tu es en panne ou autre. Donc, tu mets sur N pour que tu puisses quand même pousser la voiture. D'accord? Mais après, en espérant que tu tombes pas en panne et que tu n'aies pas besoin de t'en servir. Et enfin, la lettre D pour démarrer. OK? Donc, R pour reculer, D pour démarrer. D'accord? Donc, pareil, si tu veux sélectionner une position, une lettre, il faut que tu freines en même temps et tu tournes. Moi, dans ma voiture, le sélecteur, il faut le tourner. D'accord? Mais de toute façon, je vous ferai un petit truc exprès pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Hein, vous inquiétez pas. Tourner à gauche ou à droite? Alors, ça dépend de la lettre. La lettre P, elle est sur la gauche. Tu vas aller sur la lettre D. Il faut aller de quel côté? Il faut tourner comme ça. La lettre D, hein. Elle est à droite. Il faut tourner à droite, Naïma. Tu tournes. Tu attrapes le sens de l'horloge. Ben voilà, c'est ça. Et tu vas sur la lettre D. C'est good? Super. Ensuite, dernière chose à savoir, toujours dans ma voiture, parce que je précise c'est dans ma voiture parce que toutes les voitures automatiques ne sont pas les mêmes. Comme la mienne, c'est une voiture qui date de 2021, donc elle est toute neuve, elle a à peine un an. Donc du coup, il y a pas mal d'options dedans. Et donc pour le frein à main, pareil, c'est un frein à main électronique. D'accord? Donc, il y a deux manières de désactiver le frein à main électronique dans ma voiture. Je l'avais déjà montré la dernière fois dans la vidéo. Je crois que je t'avais montré comment désactiver. Donc, soit tu accélères et le frein à main se désactive tout seul.
D'accord, tu vois là, en bas à droite sur l'écran, il y a un petit voyant rouge. Oui. Voilà, là, il est activé le frein à main. Oui. D'accord, quand il y a le voyant rouge, il est activé. Et donc, si tu accélères un petit peu, la voiture, elle va désactiver le frein à main, automatiquement, tu n'auras rien à faire. Ou bien, ça c'est la première manière, ou bien la seconde manière, tu appuies là et tu désactives manuellement le frein à main en appuyant sur la commande. Les deux sont bonnes. D'accord, mais là, si tu accélères, tu vas voir que le frein à main, il va se désactiver tout seul dans ma voiture. Ok? Ok. Vas-y alors. Et nous, on va aller à gauche. Bismillah. Alors, mets-toi qu'il... Voilà, freine un peu. Freine, panique pas. Panique pas. Freine, ouais, tranquille. Ok, alors, tu vois là, tu t'es un peu trop avancé. Non, ne lâche pas le frein, ne lâche pas. Là, tu vois, tu t'es un peu trop avancé, il y a le scooter devant. Donc là, il va falloir qu'on fasse une petite marche arrière pour qu'on puisse mieux tourner. D'accord? Donc, toujours en freinant, tu vas manipuler la lettre R. Voilà, tu vas lâcher doucement le frein pour qu'elle recule, mais tout doucement. Tu vois, voilà, tu freines un peu. Super, stop. Tu remets sur la lettre D, toujours en freinant. Super, nous on veut aller à gauche. L'accélère ou... Alors ouais, mais attends. Ouais. Parce que si tu tournes pas le volant, ça va être le même problème, on va encore aller devant. Donc il faut que tu tournes le volant à gauche et surtout que tes yeux, là où tu veux aller. Voilà, ouais, c'est ça. Donc c'est bien, tu te rappelles de comment chevaucher. Voilà, une petite dose, une petite accélération, mais très légère, histoire de faire avancer le véhicule. Ne regarde pas tes pieds, regarde plutôt là où tu veux aller. C'est bien, tout doucement. Voilà. Tourne le volant. Regarde là où tu veux aller. Donc on a dit quand on tourne, on n'accélère pas beaucoup de manière à ne pas perdre le contrôle de notre trajectoire. Et dès que mes roues sont droites et dès que mon véhicule est droit, là je peux me remettre à accélérer. D'accord? Voilà, serre un petit peu à droite, freine un peu. Voilà, serre à gauche. Alors si tu t'arrêtes complètement, voilà. Si tu veux, si tu veux. Tourne bien, serre un peu à droite, mais on va sortir. On va sortir. Voilà. Alors, si tu ne tournes pas à gauche, on va pas réussir à sortir, Naïma. Il faut que tu tournes à gauche. Ouais. Voilà. Doucement. Non, freine. Freine. Si tu tournes pas à gauche, Naïma, parce que tu as les yeux sur la voiture. Mais c'est normal. La voiture, elle va là où tu regardes. Enfin, plutôt là où vous fixez. D'accord? Voilà. Donc là, on va devoir effectuer une marche arrière. D'accord? Donc tu vas mettre sur la position R. Tu vas braquer le volant à fond à droite, mais avant de reculer, bien évidemment. Ouais, mais tu regardes autour de toi. Ça veut dire que tu regardes également tes angles morts. Voilà, tu prends le temps d'observer. Si tu confirmes qu'il n'y a personne, là tu recules. Il y a une personne. D'accord. Est-ce qu'elle est proche de nous ou loin de nous? Est-ce qu'en reculant, on risque de le toucher, le monsieur? Non. Voilà, donc vas-y, braque à droite à fond. Voilà. À fond, maximum, Naïma. Tu lâches doucement le frein. Regarde un peu autour de toi. N'oublie pas, le regard mobile. Voilà. Autour, Naïma. Là, tu regardes qu'à gauche. Voilà, continue à... Est-ce qu'on peut encore continuer à reculer? Oui. Alors, vas-y, profite-en. Recule encore. Comme ça, tu vois, devant, tu passes de manière plus saine, plus sereine. Freine. Voilà. Tu vois? Maintenant, tu remets sur la position D. Super. Et on y va. Voilà, prends ton temps. On va aller à droite, donc préviens les gens. Super. Comme on sort d'un parking, on n'est pas prioritaire. On regarde à gauche et droite avant de sortir. Voilà. Serre à droite plutôt. Ok. Tu continues tout droit, s'il te plaît. Donc là, on est dans une zone, selon toi, on serait limité à combien ici? 30. Voilà, pourquoi? C'est agglomération? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a tout autour de nous? Alors, si tu freines pas, on risque d'écraser la dame. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Et on y va. Aujourd'hui, je suis pas trop chaud pour finir en prison. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis pas trop chaud encore. Ok, on continue. Serre à gauche. Voilà.
Essaie d'accélérer un tout petit peu plus vite. Tourne bien le volant. Regarde là où tu veux aller. On n'accélère pas trop dans le virage. Là, tu vas aller à gauche. Tourne, tourne, à gauche. Regarde là où tu veux aller, Naïma. Ouais. Voilà. Retourne. Veuillez réessayer. Hop là. Là, on a un stop. Tu t'arrêtes. Stop, stop. Voilà. Tu regardes à gauche. On peut y aller ou pas? Oui. Alors, vas-y. Très bien. Tu vois, devant, on a de nouveau un stop. Non, arrête-toi à la ligne de stop. Ok, et on va à droite. Vas-y. Accélère légèrement. Vas-y, Naïma. Voilà, commence à tourner en même temps. Surtout, regarde là où tu veux aller. On retourne. On n'accélère pas encore. Les roues droites, on réaccélère. C'est dangereux ce qu'il a fait. En plus, le garçon. Voilà, là il y a le petit garçon. En plus de ça, tu vois, il est devant un passage piéton et il n'a pas de bonhomme rouge. Ce qui fait qu'il est automatiquement prioritaire. Et, ben, voilà, c'est parfait. Allez, on y va tout droit. Comme là, tu es dans une ligne droite et que tu as vu la visibilité est quand même assez bonne, on voit pas de piétons, pas d'enfants ni autres, on peut se permettre d'aller un peu plus vite. D'accord? Freine légèrement. Ne serre pas trop à droite. Super. Où est-ce qu'on va aller? Tu vas aller à gauche, s'il te plaît, Naïma. Très bien. Donc, quand toi, tu auras le feu vert, les autres à gauche et droite, ils auront quoi automatiquement? Feu rouge. C'est bien. Alors, avant de tourner à gauche, comme tu sais, on va d'abord au fond. Comme là, tu vas tourner, tu vas freiner légèrement en même temps. Non, légèrement. Là, on est arrêté, Naïma. Là, c'est trop. Regarde là où tu veux aller et tourne le volant en même temps. Voilà, serre à droite. En même temps, on freine. Ouais, mais attention, Naïma, j'ai pas dit on s'arrête. Ouais. Eh oui, ne confonds pas. C'est parce que là, tu vois, tu as trop freiné. Du coup, on s'est arrêté. Moi, ce que je veux, c'est que pendant que tu tournes, je veux que tu freines légèrement de manière à ralentir, mais ne pas arrêter le véhicule parce qu'on n'en a pas besoin. Ok? Freine légèrement. Relâche un peu le frein. Voilà, et tu maintiens. Est-ce qu'on voit les pneus du véhicule devant nous? Oui. Donc, ça veut dire qu'on a une bonne distance de sécurité. Ok? Au feu, tu vas tourner à droite. Yes. Mais quand tu lâches le frein, la voiture, elle commence à... Alors, oui, elle repart. Elle continue à rouler ou pas? Ouais, c'est ça. Normalement, elle continue à rouler. Après, moi, j'ai une option dans ma voiture qui fait que la voiture, même si tu lâches les freins, elle continue à freiner à ta place. D'accord. D'accord? Voilà. Mais je préfère quand même que tu prennes l'habitude parce que demain, tu n'es pas censé avoir une voiture forcément qui aura cette option-là. D'accord? Prends le temps, prends le temps. Accélère un petit peu plus. Regarde là où tu veux aller. N'accélère pas trop, juste légèrement. Voilà. Une fois que tes roues sont droites, ton véhicule est droit, là, tu peux monter au maximum. Comme là, on a une belle visibilité, on peut se permettre de monter à 50 km/h. D'accord? Voilà, tranquillement. Là, tu es un peu trop à droite. Ok. Voilà, commence à freiner maintenant. Freine un peu plus, parce que là, tu arrives un peu vite. Freine encore un peu plus. Tranquille, relâche un peu le frein. Oups là! Ouais, t'as un peu trop freiné, mais c'est normal. Tu viens de commencer, forcément le dosage du frein, il sera pas encore bon tout de suite. Donc là, on va repartir. Tu réaccélères tranquillement et de manière progressive. Tu accélères un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et tant que la visibilité te le permet, tu montes au maximum autorisé. Tant que cela te le permet, bien évidemment. Là, tu vois, il y a le feu rouge là-bas. Oui. On va commencer à freiner dès maintenant pour anticiper. Voilà, légèrement. Et tu gardes. Non, non, pas plus. Maintenant, si tu regardes devant, Naïma, il y a une flèche. Flèche orange, oui, Donc, voilà, donc on peut aller, on a le droit de griller le feu rouge dans le but d'aller dans le sens de la flèche, donc tout droit. Si par exemple on allait à gauche, là on n'aurait pas le droit de griller le feu.
Là, la dame, elle a le bonhomme rouge, donc on lui propose pas de passer. Tu restes sur la voie de droite. J'ai même pas Freine un calculé peu. là. Ouais, c'est normal, c'est normal. Freine un peu plus. Voilà, pas trop fort. Non, pas trop fort. On relâche un peu le frein pour éviter la secousse. Voilà. Et rappuie légèrement sur le frein. Tu vois? De manière à ce que ce soit pas brusque à chaque fois. D'accord. Ok? Eh ben, C'est sportif, hein? oui, hein. Franchement. Alors là, tu es en train de dévier à gauche, c'est pas bon. Reviens dans ta voie. Voilà, serre à droite, tu vas tout droit, mais tu serres sur la voie de droite. Très bien, reste à droite. Alors, est-ce que tu peux me dire... Non, à droite. Voilà, tu peux me dire on est limité à combien? 30. Super. Alors, regarde ton compteur. Et il a 30. Ah oui. Voilà, tu es légèrement au-dessus. Alors attention, légèrement, ça veut dire ne descends pas trop non plus. Voilà, si tu as 32, 33 km, c'est rien. On va toujours tout droit. Là, qu'est-ce que tu vas être obligé de faire, Naïma? C'est bien, il manque juste une petite chose que tu n'as pas fait. Tu as regardé quoi? Je regarde le rétroviseur. Et tu as oublié de regarder? Là. Non. N'oublie pas, qu'est-ce qui va avec le rétroviseur toujours? L'angle. L'angle de mort. L'angle mort, exactement. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Enlève ton clignotant. Là maintenant, tu peux reprendre l'allure puisque les travaux sont finis. Alors, on va aller tout droit, mais tu vas nous remettre d'abord sur la voie de droite. Angle mort. Angle mort. Angle mort à Non, droite. ça c'est le rétroviseur, Naïma. Tu n'as pas fait l'angle mort. Non, non. Je sais pas. Rappelle-toi, freine un peu. C'est normal, c'est normal. Non, tu fais trop de zigzag. Doucement, t'as le temps. Te presse pas, Naïma. C'est pas une course. Mets-toi sur la voie de droite. Rétroviseur droit, angle mort droit. Mais oh, je peux pas. Ok, on y va pas.